Bonjour les amis, vous allez bien? Moi je vais très bien, je vous fais une petite vidéo. Je n'arrive pas à me passer de ce jeu là, je sais pas pourquoi, le tien-tien, dans ces temps là. Je sais pas si c'est le nom qui fait un effet, mais en tout cas le jus il est bon. Après, hein, ça existait depuis longtemps. Mais pour cette saison des pluies là, je le trouve assez délicieux. Il y a un goût assez fruité, donc c'est vraiment les fruits de saison. Et puis le petit côté un peu épicé là, c'est top. Il faut que vous puissiez le découvrir. Hein. Je vous mettrai ça en description. C'est aussi plein de vitamine C, hein, donc ça nous permet de nous ressourcer et tout. Donc je ne peux pas sortir sans boire mon tien-tien. Franchement, je ne peux pas. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une internaute. Elle m'a demandé, désolée chérie, j'ai pas retenu ton prénom, j'ai pas enregistré la conversation non plus, mais elle m'a demandé le coq qui chante. Pourquoi est-ce que son partenaire, enfin un homme qui lui faisait la cour, qui était vraiment assidu, prêt à tout pour elle, depuis qu'ils ont eu les premiers rapports, qu'ils ont commencé à se fréquenter, il a carrément disparu de la circulation. Elle peine même à avoir un rendez-vous avec lui. Donc elle était vraiment en train de s'interroger, elle se posait plein de questions et elle m'a envoyé le message sur la page officielle et j'ai dit ok, je vais faire une vidéo pour lui répondre. Alors, je vais vous donner une image assez simple qui va peut-être vous permettre de comprendre un peu mieux et ça va aussi intéresser toutes les personnes concernées par cette situation. Quand vous regardez la télévision, il y a des publicités qui se font, donc il y a des spots publicitaires qui passent. Alors on imagine que vous avez regardé à la télé, vous avez vu une publicité donc qui parle d'une boutique qui vend des vêtements assez beaux, d'accord, pas cher et de qualité. Et vous regardez à travers le spot, ça vous donne vraiment envie d'y aller, d'aller connaître la boutique et même faire votre shopping. Donc pour certaines, avant d'y aller, vous allez apprêter de l'argent en vous disant, bon, au moins si j'ai 50, 100 000, 200, 300 000, même 1 million, je vais aller là-bas me ravitailler. Et puis, vous avez enfin l'argent, vous allez dans le magasin. Et quand vous arrivez dans le magasin, d'abord, vous voyez la vitrine, elle est toujours belle, ça va. Mais quand vous êtes dans le magasin et que vous avez affaire aux articles, vous vous rendez compte que c'est des trucs bas de gamme, que vous auriez pu avoir au marché ou n'importe où, sans faire tous ces efforts-là, et que ça ne méritait même pas que vous puissiez faire des économies, en fait. Vous regardez, vous passez à gauche, à droite, et vous regardez en fait la qualité par rapport au prix, vous trouvez que le prix est exorbitant par rapport à la qualité du produit. Il y a deux réactions que vous allez avoir. On va dire il y a deux types de personnes qu'on va pouvoir identifier dans cette situation. Il y a ces personnes-là qui vont tout de suite sortir de la boutique en étant très déçues, en criant leur frustration. Ah oui, ça c'était la publicité mensongère. Ah oui, ils ont raconté tout et n'importe quoi. Je suis venue, c'était pas beau du tout. Et je vous préviens que ça n'a rien à voir avec les partenaires qui m'habillent. Là, je porte une robe de ce Divas Collection. D'accord, je fais la photo, vous allez la voir. Vous allez vraiment apprécier. Et puis j'ai mon sac, le beau sac cartable de ce Mode by F&M. Voilà, donc on continue. Pour dire que il y a des gens très extrémistes qui vont sortir, qui vont se plaindre, qui vont crier. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire c'est pas grave. Comme je suis là, je vais quand même prendre quelque chose. Et même si je ne porte pas, je vais donner à quelqu'un. Ou bien ce serait juste un souvenir ou je sais pas quoi. Mais très calmement, sans faire de bruit. Ces personnes-là vont sortir du magasin, ne plus y remettre les pieds, ne pas le recommander. C'est-à-dire que si elles parlent de cette boutique, ce sera vraiment pour faire du délirement. Si je vous demandais à vous, concernés par la même situation, si vous reviendrez dans cette boutique faire des achats, vous allez me dire non, je ne reviendrai pas. Pourquoi? Parce qu'on vous a vendu quelque chose que vous n'avez pas trouvé. On vous a fait croire que vous allez avoir des attentes satisfaites et ce n'a pas été le cas. On vous a fait croire que dans cette boutique, vous pourriez avoir tout ce que vous aimez et ce n'est pas le cas. On vous a fait croire que la qualité est au rendez-vous, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait vous faire revenir dans cette boutique? Une fois en passant pour voir si ça a changé, si les conditions ont été améliorées, si les articles sont devenus beaucoup plus beaux ou beaucoup plus raffinés, je ne crois pas. Quoique c'est vrai, des gens pourraient revenir. C'est un peu la même chose dans une relation. Des fois, l'homme qui est en train de vous courtiser a un signal de vous qui est très fort. Il vous voit comme une personne assez spéciale, de loin. Il vous trouve assez particulière parce que c'est ce que vous vendez comme rêve. Vous donnez l'impression d'être vraiment la femme qu'il faut, la femme à la hauteur, avec les manières, avec tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop de camouflage. Il ne faut pas être trop en train de rêver ou de se mentir. Parce que quand vous vous mentez, vous allez mentir aux autres. Donc vous allez vendre du rêve. De façon implicite, hein. Il y en a qui le font librement, il y en a qui le font sans faire exprès. Mais vous vous définissez de façon très spéciale, mais dans le contenu, il n'y a rien de spécial. Je vous conseille plutôt de ne pas forcément attirer tout de suite, mais de retenir quand les gens osent vous affronter, vous côtoyer, vous découvrir et qu'ils vous apprécient. Parce que tout homme dans cette situation-là, s'il s'était attendu à quelque chose de spécial,
En même temps, certaines vont dire, ah non, mais c'est que lui-même, il n'était pas sérieux. Vous-même, vous êtes sérieuse quand vous partez tout de suite au premier rendez-vous. Vous allez juste pour découvrir. Vous allez juste pour voir à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui en vaut la peine? Et vous-même, vous ne reviendrez pas si l'homme de loin vous avait plus attiré que retenu. Si c'était quelqu'un que vous avez mis à un certain niveau et vous voyez dans les conversations qu'il est vulgaire, il est banal, c'est quelqu'un qui a des réflexions à 2 balles, c'est un gars qui est capable de dénigrer la femme tout de suite sans prendre de précautions, sans manière, évidemment, vous n'allez pas revenir. Mais ce qui nous arrive à nous les femmes, c'est que on voudrait que les gens nous concèdent tout parce qu'on est des femmes. On voudrait que ce soit différent parce qu'on est des femmes. Mais non, pas forcément. C'est pour cela que vous devez apprendre à vous développer personnellement. Quand on est personnellement développé, on peut ne pas attirer l'attention, mais on retient l'attention une fois que les gens acceptent de nous donner du temps. Et dans ce cas-là, travaillez votre personnalité. Ça peut être un défaut qui va se manifester par une trop grande dépendance. Après le premier rendez-vous, vous appelez tout le temps. Ça, c'est un problème. Ça pourrait être aussi dû au fait d'avoir tellement peur qu'on vous fasse mal, que vous allez ressasser votre passé et ne pas arrêter d'en parler, mais avec vraiment de la négativité. Vous allez vous présenter comme victime. Il y a des hommes qui n'aiment pas la victimisation. Ça pourrait être aussi dû au fait que dans cette expression de vos problèmes ou de vos manques, vous allez être une personne agressive, donc trop sur la défensive. Des femmes un peu trop imbues, hautaines, qui se disent qu'elles ont tout ce qu'il leur faut, donc rien ne peut leur échapper, ou qu'elles n'ont... Enfin, il n'y a rien en fait qui peut les fragiliser. Elles paraissent un peu trop dures et trop difficiles à percer comme mystère pour l'homme, qui va se sentir tout le temps en adversité. Donc déjà, si au premier contact, après les premiers rendez-vous, après les premiers moments, il sent qu'il y a un peu trop de rigidité dans votre attitude, il va disparaître. On ne peut pas parler de tout dans cette vidéo, mais on a dit l'essentiel. Et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous faire du bien. N'oubliez pas, pour entretenir votre peau de façon naturelle, le meilleur partenaire beauté, c'est Beauté au Naturel Canada. Vous avez la référence dans la description. N'hésitez pas à visiter leur page pour apprendre un peu plus et puis choisir de bons produits. Moi, j'utilise la gamme lumineuse et j'aime beaucoup le teint que j'ai. J'aime bien. Bye.